أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le recueil d'histoire d'Al-Tabari relate ceci au sujet du débat autour de l'élection d'Abu Bakr as-Siddiq comme calife. Il est dit que à cette occasion, Hubbab bin Munzir s'est mis debout et il a déclaré ô Ansar, gardez le contrôle de cette situation et de cette décision, car à ce moment même, ces personnes, c'est-à-dire les muhajirines, sont sous votre ombre, c'est-à-dire qu'ils sont sous votre contrôle. Personne n'osera vous défier et les gens n'iront pas à l'encontre de votre opinion. Vous êtes respectés, vous êtes riches, vous êtes nombreux, vous êtes des guerriers. Vous êtes forts et vous êtes dignes et expérimentés, braves et courageux. Les gens sont en train de scruter vos moindres faits et gestes. Ainsi donc, ne soyez pas en désaccord, sinon votre opinion va créer du désordre parmi vous et la situation va se retourner contre vous. Ainsi donc, si ces gens, c'est-à-dire les Korachites, les Muhajirines, si ces gens refusent ce que je viens de dire, eh bien il y aura un émir de parmi eux et un émir de parmi nous. Sur ce, Omar a déclaré, ceci est impossible. Deux épées ne peuvent être réunies dans un seul fourreau. Par Allah, les Arabes ne vont jamais accepter de prendre un émir de parmi vous, tandis que leur prophète faisait partie d'une autre tribu, une tribu qui vous est étrangère. Cependant, il ne sera pas impossible pour les Arabes d'accepter que leur sort soit placé entre les mains de ceux au sein desquels se trouvait leur prophète et leur émir doit être choisi parmi eux. De ce fait, si parmi les Arabes quelqu'un refuse d'accepter son émirat, eh bien nous pourrons lui présenter une preuve claire et un droit établi. Qui pourra nous défier vis-à-vis la gouvernance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de son émirat? Nous faisons partie de ses amis et de sa famille. Nul ne va défier cette proposition excepté un imbécile, un pécheur et une personne qui souhaite se détruire. Hubbab bin Munzir a déclaré ô Ansar, réglez cette question vous-même et n'écoutez pas celui-là et ses compagnons. Ils veulent prendre votre part. S'ils n'acceptent pas notre proposition, eh bien expulsez-les de vos quartiers et prenez les rênes de toutes les affaires, car par Dieu, vous méritez le plus cet émirat et vous en êtes plus digne. Vos épées ont rendu tous les peuples obéissants à cette religion, ces gens qui ne pouvaient y être assujettis autrement. Je prends la responsabilité de régler ce processus car j'en ai une grande expérience et je suis qualifié pour cela. Par Dieu, si vous le souhaitez, je pourrai rectifier et régler cette affaire. Omar radhiyallahu anhu a répondu, si tu agis de la sorte, eh bien Allah va t'anéantir. Hubbab a répondu, c'est toi qui seras anéanti. Sur ce, Abu Ubaïda a déclaré, ô groupe des Ansar, vous êtes ceux qui étaient les premiers à soutenir et à aider la religion. Ne soyez pas à présent parmi les premiers à la corrompre et à la changer. Sur ce, Bashir bin Saad a déclaré,
Ô Ansar, nous avons eu l'honneur d'accomplir le djihad contre les idolâtres et de servir l'islam à son début. Notre unique objectif était de faire plaisir à notre Seigneur et d'obéir à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas juste d'affirmer notre supériorité sur les autres, et nous ne souhaitons pas, à travers cela, tirer quelque avantage mondain. Nous bénéficions déjà de la faveur divine. Écoutez, certes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait partie des Qurayshites. De ce fait, sa tribu mérite davantage cet émirat et en est plus digne. Par Dieu, je ne vais jamais m'opposer à eux à ce propos. Craignez Allah et ne vous opposez pas à eux, et ne vous disputez pas avec eux au sujet de cette affaire. Le discours de Omar radhiyallahu anhu est rapporté dans un autre recueil, dans le Sunan al-Kubra al-Nisa'i. Lorsque les Ansar ont proposé qu'un émir sera parmi eux et un autre parmi les Muhajirin à la Thaqifa Banu Sa'da, sur ce, Omar a déclaré que deux épées ne peuvent pas être réunies dans un seul fourreau, elles ne pourront s'y tenir. Et Omar radhiyallahu anhu a pris la main d'Abu Bakr et a déclaré: qui possède ces trois qualités? Idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. C'est-à-dire lorsque le saint prophète Mohammed lui disait à son compagnon: ne sois pas triste, Allah est certainement avec nous. Qui était ce compagnon? Ensuite, il a déclaré Idhuma fil khar, c'est-à-dire lorsque les deux se trouvaient dans la grotte. Qui étaient ces deux personnes? Ensuite, Omar a ajouté La tahzan inna Allah ma'ana, c'est-à-dire ne sois pas triste, Allah est certainement avec nous. Qui était cette personne qui accompagnait le saint prophète Mohammed lui? N'était-ce pas Abu Bakr? En mentionnant cela, Omar radhiyallahu anhu a fait la bayra d'Abu Bakr et il a invité les autres à en faire de même. Ainsi, les gens ont prêté allégeance à Abu Bakr. Et après Omar, Abu Ubaida bin al-Jarrah et Bashir bin Saad ont prêté allégeance au calife Abu Bakr, et c'est ainsi que tous les Ansar ont également fait la bayra sur les mains d'Abu Bakr. Cette bayra est connue dans l'histoire de l'islam sous le nom de la bayra Thaqifa ou la bayra Khassa. Selon certains récits, Sa'ad bin Obada n'avait pas fait la bayra d'Abu Bakr, tandis que selon d'autres récits, il est dit qu'il avait fait la bayra avec les autres Ansar. Selon le recueil d'histoire d'Al-Tabri, il est dit que tout le peuple a fait la bayra à tour de rôle ainsi que Saad. En évoquant le califat après le saint prophète Mohammed lui, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu déclare: voyez, le califat a fait suite au saint prophète Mohammed lui, et ce califat était sublime. Après le décès de l'envoyé d'Allah, Abu Bakr a été nommé calife. À l'occasion, les Ansar souhaitaient qu'il y ait un calife parmi eux et un autre parmi les Muhajirin. En entendant cela, Abu Bakr, Omar et d'autres compagnons se sont rendus immédiatement là où les Ansar s'étaient réunis. Et ils leur ont dit que l'idée d'avoir plusieurs califes était mauvaise et que l'islam ne peut prospérer en étant divisé et qu'il faut qu'un seul calife. Ils ont dit que si vous créez de la division, eh bien cela va vous diviser et vous allez perdre votre honneur et les Arabes vont vous détruire. Ainsi donc, abandonnez cette idée. Certains Ansar ont commencé à répondre en présentant des arguments. Omar radhiyallahu anhu a déclaré que j'ai pensé que Abu Bakr ne sait pas s'exprimer, je dois donc faire un discours devant les Ansar. Mais lorsqu'il a prononcé son discours, il a mentionné tous les points que j'avais en tête et il a même présenté de nombreux autres arguments. Omar radhiyallahu anhu a déclaré qu'en entendant ce discours, je me suis dit: aujourd'hui, ce vieillard m'a dépassé. Et Allah a accordé une telle grâce que certains des Ansar se sont levés de leur propre chef et ont déclaré que tout ce qu'avait dit Abu Bakr était vrai et les Arabes ne vont obéir à personne d'autre qu'à Mekwa. Ensuite, un Ansari tout ému a déclaré: ô mon peuple, Allah a envoyé un de ses prophètes dans ce pays et les membres de sa famille l'ont expulsé de leur ville. Et nous lui avons accordé refuge dans nos maisons, et en échange, Allah nous a honorés. Nous, les gens de Médine, nous étions inconnus et méprisés. Mais grâce à ce prophète, nous sommes à présent respectés et célèbres.
Il faut que nous nous contentions de ce qui nous a honorés, il faut que nous évitions la convoitise. Sinon, nous risquons d'être en perte. Sur ce, Abu Bakr radhiyallahu anhu a déclaré: il est important d'établir le califat. Vous pouvez élire comme calife la personne de votre choix. Je n'ai aucun désir d'être calife. Il a ajouté: voici Abu Ubaïda bin al-Jarrah, à qui le saint prophète, paix soit lui, a donné le titre d'Amir al-Umma. Prêtez-lui allégeance. Sinon, il y a aussi Omar, qui est une épée dégainée pour l'islam. Prêtez-lui allégeance. Omar a répondu: Abu Bakr, arrêtez de parler, donnez votre main et acceptez notre allégeance. Et Allah a insufflé ce courage dans le cœur d'Abu Bakr, qui a accepté la bay'a. Voici d'autres détails au sujet de la bay'a générale à la Thaqifa des Banu Sa'd. Le saint prophète Mohammed lui est décédé un lundi, et les gens ont participé à la bay'a sur les mains d'Abu Bakr à la Thaqifa Banu Sa'd. Et la bay'a générale a eu lieu le reste de la journée du lundi et le mardi matin. Anas bin Malik a rapporté que lorsque la bay'a a eu lieu à la Thaqifa des Banu Sa'd, le lendemain, alors qu'Abu Bakr as-Siddiq était assis, Omar s'est mis debout et il a prononcé un discours avant Abu Bakr. Il a loué Allah, ensuite il a déclaré aux gens: je vous avais dit quelque chose hier, notamment que le saint prophète, paix soit lui, n'était pas décédé. Je n'ai vu ce sujet mentionné nulle part dans le livre d'Allah, et ni le saint prophète, paix soit lui, ne m'avait-il annoncé cela. Mais je pensais que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, va certainement trancher cette affaire pour nous. Le rapporteur a déclaré, Omar a déclaré que nous pensions que nous allions décéder en premier et que le saint prophète, paix soit lui, sera le dernier de parmi nous. Certainement, Allah a laissé parmi vous ceux à travers quoi il avait guidé le saint prophète, paix soit lui, et si vous vous y cramponnez, eh bien Allah va vous guider tout comme il avait guidé le saint prophète, paix soit lui. Allah l'exalté a mis vos affaires entre les mains d'un homme qui est le meilleur parmi nous, un compagnon du saint prophète Mohammed, paix soit lui, celui qui est désigné dans le Saint-Coran par le titre Thani Athnayn Idhuma fil Ghar, c'est-à-dire il faisait partie des deux qui se trouvaient dans la grotte. Omar radhiyallahu anhu a déclaré: ainsi donc levez-vous et prêtez-lui allégeance. Et les gens ont donc prêté allégeance à Abu Bakr après la bay'a de Thaqifa. Le jour de la bay'a générale, Abu Bakr radhiyallahu anhu a prononcé un discours. Après avoir loué Allah, il a déclaré aux gens: j'ai été nommé votre wali, votre chef, mais je ne suis pas le meilleur parmi vous. Si j'accomplis quelque chose de bien, eh bien coopérez avec moi. Si j'accomplis quelque chose de tordu, eh bien n'hésitez pas à me redresser. La vérité est loyauté, le mensonge est trahison. La personne la plus faible parmi vous est forte à mes yeux jusqu'à ce que je lui obtienne des autres ce qui lui est dû. Et une personne forte des vôtres est faible à mes yeux tant que je n'obtienne pas d'elle ce qui est dû aux autres. Inch'Allah, le peuple qui abandonne le djihad dans la voie d'Allah, eh bien Allah va l'humilier et va le déshonorer. Et la nation dans laquelle l'immoralité se répand, Allah répandra le malheur parmi elles. Si j'obéis à Allah et à son prophète, paix soit lui, eh bien obéissez-moi. Et si je désobéis à Allah et à son prophète, paix soit lui, eh bien vous n'êtes pas obligés de m'obéir. Levez-vous pour la salat, qu'Allah vous fasse miséricorde. Il y a également des récits sur Ali radhiyallahu anhu au sujet de la bay'a d'Abu Bakr. Selon le recueil historique d'Al-Tabari, il est dit que Habib bin Abu Thabit a rapporté Ali radhiyallahu anhu était chez lui quand quelqu'un est venu l'informer qu'Abu Bakr radhiyallahu anhu était présent pour accepter l'allégeance des fidèles. Ali portait qu'une simple chemise. Il est sorti rapidement dans cet état. Il ne portait aucun châle, aucun tchador, et il est sorti rapidement parce qu'il ne supportait pas d'être en retard. Ainsi donc, il a pu prêter allégeance à Abu Bakr et il s'est assis à côté de lui. Ensuite, il a fait venir ses vêtements et il les a portés. Ensuite, il a assisté à l'assemblée d'Abu Bakr. Il y a différents récits à propos d'Ali au sujet de son serment d'allégeance à Abu Bakr. Selon certains récits, Ali n'avait pas fait la bay'a au cours des 6 premiers mois et il aurait fait la bay'a qu'après le décès de Fatima. Selon d'autres récits, Ali radhiyallahu anhu a immédiatement fait la bay'a de son plein gré. Selon Abu Saïd Khudri, lorsque les Ansar et les Muhajirin avaient fait la bay'a,
Abu Bakr radhiyallahu anhu est monté sur la chaire de la mosquée. Il a regardé l'assistance et il n'y a pas vu Ali radhiyallahu anhu. Il s'est enquis à propos de Ali et les gens parmi les Ansar sont partis le chercher. Abu Bakr radhiyallahu anhu a déclaré à l'endroit de Ali radhiyallahu anhu: au fils de l'oncle du saint prophète, paix soit lui, au gendre de l'envoyé d'Allah, souhaites-tu briser la force des musulmans? Ali a répondu au calife du saint prophète, paix soit lui, ne me réprimandez pas. Ensuite, il a prêté allégeance à Abu Bakr radhiyallahu anhu. Selon Alama ibn Kathir, Ali radhiyallahu anhu avait prêté allégeance à Abu Bakr un jour ou 2 jours après le décès du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Ceci est la vérité, car Ali n'a jamais abandonné Abu Bakr, ni n'a-t-il cessé de prier derrière Abu Bakr radhiyallahu anhu. Le Messie premier alayhi salam déclare: dans un premier temps, Ali radhiyallahu anhu avait tardé de prêter allégeance aux mains d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Mais lorsqu'il est rentré chez lui, quelque pensée lui a traversé l'esprit et il n'a même pas pris le temps de nouer son turban. Il s'est précipité avec un chapeau pour faire la bayra. Ensuite, il a fait venir son turban. Il semble qu'il s'est dit qu'il s'agissait d'une grande transgression. C'est pour cette raison qu'il s'est précipité et il n'a même pas pris le temps de nouer son turban et il est précipité en portant son chapeau pour prêter allégeance aux mains d'Abu Bakr. Et par la suite, il a fait venir son turban. Hazrat Muslim Maud déclare: Abu Bakr n'était qu'un simple commerçant à la Mecque. Si le saint prophète, paix soit lui, n'avait pas été envoyé et que si l'histoire de la Mecque avait été écrite, l'historien aurait écrit qu'Abu Bakr était un marchand noble et honnête de l'Arabie. Mais en suivant le saint prophète Mohammed, paix soit lui, Abu Bakr a reçu un tel statut qu'aujourd'hui le monde entier prononce son nom avec respect. Lorsque le saint prophète, paix soit lui, est décédé et que les musulmans ont choisi Abu Bakr comme leur calife et leur roi, cette nouvelle est parvenue à la Mecque. Il y avait plusieurs personnes dans une assemblée à la Mecque et le père d'Abu Bakr en faisait partie. Lorsqu'il a entendu que les gens avaient prêté allégeance sur la main d'Abu Bakr, il n'y croyait pas et il a demandé à l'annonceur de quel Abu Bakr il était question. Il a répondu qu'il s'agissait du même Abu Bakr qui était en effet son fils. Ensuite, il a commencé à nommer chacune des tribus arabes et il a demandé si elles aussi avaient juré allégeance à Abu Bakr. Quand le visiteur lui a dit que toutes les tribus avaient unanimement choisi Abu Bakr comme calife et comme roi, Abu Quhafa a déclaré spontanément: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, qu'il est un et qu'il est sans partenaire, et j'atteste aussi que Mohammed, paix soit lui, est son vrai messager. Hazrat Muslim Maud écrit: il était musulman depuis un certain temps, Abu Quhafa. En effet, Abu Quhafa avait déjà juré allégeance au saint prophète Mohammed, paix soit lui. Quand il a récité la kalima de nouveau, il a reconnu en fait la naboua du saint prophète Mohammed, paix soit lui, quand Abu Bakr est devenu calife. Ses yeux se sont ouverts et il a compris que c'est là une grande preuve de la véracité de l'islam. Sinon, comment toute l'Arabie pouvait-elle se réunir entre les mains de mon fils? Hazrat Muslim Maud relate cet incident en ces termes. Quelle était la condition d'Abu Bakr avant l'avènement de l'islam? Quand il est devenu calife, son père était vivant. Quelqu'un est parti lui dire: félicitations, Abu Bakr est devenu calife. Il a demandé quel Abu Bakr. Il a dit: votre fils. Abu Quhafa n'était toujours pas convaincu et il s'est dit qu'il s'agirait peut-être de quelqu'un d'autre. Et quand le visiteur l'a rassuré, il a déclaré: Allahu Akbar. Si grand est la gloire de Mohammed que les Arabes ont considéré le fils d'Abu Quhafa comme leur chef. Abu Bakr, qui ne jouissait pas d'un éminent statut en ce monde, a tellement été honoré par l'entremise du saint prophète, paix soit lui, que jusqu'aujourd'hui des millions de personnes sont fiers d'être associées à sa personne. Le premier calife de la communauté Ahmadiyya déclare: certainement Allah n'est l'obligé de personne. Il retourne des dizaines de millions de fois plus à celui qui offre quelque chose dans sa voie. Abu Bakr avait laissé une chambre modeste à la Mecque, mais voyez combien Dieu a apprécié ce sacrifice. En retour, il est devenu le maître de tout un empire. Il y a aussi un rêve de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant le califat d'Abu Bakr.
Selon Abdullah bin Omar, le saint prophète Mohammed lui a déclaré: Je me suis vu à côté d'un puits puisant de l'eau d'un seau placé sur une poulie. Abu Bakr radhiyallahu anhu est venu et il a tiré un ou deux seaux d'eau, mais avec faiblesse. Allah couvrira sa faiblesse et Allah lui pardonnera. Ensuite, Omar bin al-Khattab est venu et ce seau s'est transformé en un seau beaucoup plus grand. Je n'ai vu aucune force accomplissant un travail aussi incroyable que le travail de Omar. Il a puisé tant d'eau que les gens ont été satisfaits et sont rentrés chez eux. Abu Bakr radhiyallahu anhu avait également vu un rêve. Il est dit que dans ce rêve, il avait vu qu'il portait une paire d'étoffes de la région du Yémen sur le corps, mais il y avait 2 taches sur sa poitrine. Il a raconté ce rêve à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et celui-ci a déclaré: Ce paire de vêtements yéménites signifie que tu auras une bonne progéniture. Et les 2 taches signifient les 2 années d'émirat, c'est-à-dire que tu seras le dirigeant des musulmans pendant 2 années. Les récits évoquent aussi l'allocation fixée pour Abu Bakr après son élection comme calife. Après son élection comme calife, il s'est rendu à Médine et il y est demeuré. Il a réfléchi sur sa situation et il s'est dit: Par Dieu, je ne pourrai pas m'occuper des affaires de la communauté tout en faisant du commerce. Ce service exige que je sois libre et que j'y consacre toute mon attention. Cependant, je dois aussi répondre aux nécessités de ma famille. Sur ce, il a cessé de faire du commerce et il a commencé à prélever les dépenses quotidiennes pour ses propres besoins et ceux de sa famille du trésor. Un montant de 6 000 dirhams par an a été sanctionné pour ces dépenses. L'allocation d'Abu Bakr a été fixée par le trésor afin que lui et sa famille puissent gagner leur vie. Mais quand Abu Bakr était proche de sa mort, il a ordonné à ses proches de rendre toute la somme pour ses dépenses personnelles qu'il avait prélevées de la Baytul Mal, et il leur a demandé pour ce faire de vendre telle ou telle terre ou telle propriété qui lui appartenait. Rembourser l'intégralité des fonds appartenant aux musulmans que j'ai dépensés sur ma personne en vendant ces terres. Ainsi, après sa mort, quand Omar est devenu calife et qu'il a reçu cette somme, il a pleuré en disant: Ô Abu Bakr as-Siddiq, tu as placé un lourd fardeau sur ton successeur. Hazrat Muslim Maud déclare: Abu Bakr as-Siddiq était le souverain de tout le monde islamique. Mais que recevait-il en retour? Il était le protecteur du denier public, mais lui-même n'avait aucun contrôle sur cet argent. Certes, Abu Bakr était un grand homme d'affaires, mais comme il avait l'habitude de tout offrir dans la voie de Dieu dès qu'il recevait quelque chose, eh bien, lorsque le saint prophète paix soit lui est décédé et qu'il est devenu calife, il n'avait même pas un sou. Et le 2e jour de son califat, il a ramassé un paquet de vêtements et il a tenté de les vendre. Il a rencontré Omar en cours de route qui lui a demandé ce qu'il faisait. Abu Bakr a répondu que je dois aussi manger. Si je ne vends pas ces vêtements, comment vais-je payer ma nourriture? Omar a répondu: Cela est impossible. Si vous continuez à vendre des vêtements, eh bien qui va accomplir le travail du califat? Abu Bakr a répondu: Si je ne fais pas ce travail, eh bien comment vais-je survivre? Omar a répondu: Prenez une allocation de la Baytul Mal. Abu Bakr a répondu: Je ne pourrai pas le faire. Quel droit ai-je sur la Baytul Mal? Omar a répondu: Le Saint-Coran a permis de dépenser les fonds de la Baytul Mal sur ceux qui accomplissent un travail religieux. Pourquoi donc ne pouvez-vous pas en prendre? Ainsi, à partir de ce jour, il a reçu une allocation de la Baytul Mal, mais elle ne suffisait qu'à subvenir à ses besoins en nourriture et en vêtements. Le califat d'Abu Bakr as-Siddiq était le plus court des 4 califats bien guidés. Son califat a duré environ 2 ans et demi. Mais cette courte période mérite d'être appelée l'âge d'or et l'époque la plus importante du califat Rashida, car Abu Bakr as-Siddiq a dû faire face au plus grand danger et au plus grand malheur de cette période. Par la suite, grâce au soutien, à l'aide et à la grâce extraordinaire de Dieu et au courage d'Abu Bakr et de sa perspicacité, tous ces nuages de terreur et de danger ont été dissipés en très peu de temps et toutes ces peurs se sont transformées en paix.
et les rebelles et les fauteurs de troubles ont été réprimés d'une telle manière que l'émirat précaire du califat a été établi sur une base ferme et solide. Aïcha radhiyallahu anha, la mère des croyants, a également mentionné les dangers et les difficultés auxquels Abu Bakr as-Siddiq était confronté au début de son califat. Le Messie premier salam déclare à ce propos. Aïcha radhiyallahu anha relate: lorsque mon père a été nommé calife et qu'Allah lui a confié l'émirat, au début de son califat, il a dû faire face à des tribulations de toutes parts, dont la rébellion des faux prophètes et l'apostasie des hypocrites. Ces malheurs auxquels il était confronté étaient si terribles que si des montagnes en étaient frappées, elles auraient été entièrement aplanies. Mais Dieu lui a accordé une patience de prophète, tant et si bien qu'il a joui de l'aide de Dieu. Les faux prophètes ont été tués et les apostats ont été détruits. Le conflit a pris fin et les malheurs ont disparu. L'affaire a été réglée et le califat a été renforcé, et Allah a sauvé les croyants de la calamité, et il a transformé leur peur en paix, et il a renforcé pour eux leur religion. Et Allah a établi un monde sur la vérité, et il a humilié les fauteurs de troubles, et il a accompli sa promesse, et il a aidé son serviteur Abu Bakr as-Siddiq, et il a détruit les chefs rebelles et les idoles, et il a placé une telle terreur dans le cœur des mécréants qu'ils ont été entièrement vaincus. En fin de compte, ils sont retournés à l'islam et ils se sont repentis. Telle était la promesse de Dieu le Tout-Puissant, et il est le plus véridique des véridiques. Voyez donc comment la promesse du califat a été accomplie dans toute sa splendeur en la personne d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakr as-Siddiq a dû faire face à 5 types de peines et de difficultés dès le début de son califat. Premièrement, il y avait le chagrin de la mort et de la séparation du saint prophète Mohammed paix soit lui. Deuxièmement, il y avait son élection comme calife et la peur des conflits, de la discorde au sein de l'Umma. Troisièmement, il y avait la question du départ de l'armée d'Oussama. Quatrièmement, il y avait ceux qui se disaient musulmans et qui refusaient de payer la zakat et qui tentaient d'attaquer Médine. Selon l'histoire, ils sont connus comme la fitna de ceux qui ont refusé de payer la zakat. Cinquièmement, la fitna de l'apostasie, c'est-à-dire ces rebelles qui se sont révoltés ouvertement et qui ont annoncé la guerre. Parmi eux se trouvaient également ceux qui prétendaient à tort d'être des prophètes. Les détails de la façon dont Allah a accordé le succès à Abu Bakr afin d'éliminer complètement ces circonstances précaires, ces calamités et ces désordres seront mentionnés plus tard. Avant cela, je présenterai un extrait détaillé du Hakam et Adl, c'est-à-dire le Messie promis, le juge juste, extrait détaillé dans lequel il a comparé Abu Bakr radhiyallahu anhu avec Josué, le fils de Noun, le premier calife de Moïse alayhi salam. Et il y a mentionné les problèmes et les défis, les victoires et les succès qu'a connus Abu Bakr radhiyallahu anhu. Le Messie premier Islam déclare: voici le verset prouvant la similarité entre le califat de la dispensation de Moïse et le califat de la dispensation du saint prophète Mohammed paix soit lui. C'est le verset prouvant avec certitude les similitudes entre la chaîne du califat de Moïse et le califat du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ce verset se lit ainsi: Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim. C'est-à-dire que Dieu a promis à ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres qu'il les nommera des califes sur terre, à l'instar des califes qu'il a nommés avant eux. Quand nous réfléchissons aux mots qui indiquent la ressemblance et qui rend ainsi obligatoire des similitudes entre les successeurs du saint prophète Mohammed paix soit lui et les successeurs du prophète Moïse paix soit lui, eh bien, nous devons accepter qu'Abu Bakr radhiyallahu anhu était le premier fondement de cette similitude et que la similitude finale sera démontrée par le Messie, le sceau des califes dans la dispensation du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et le Messie était d'ailleurs le dernier des califes du saint prophète Mohammed paix soit lui.
Le premier calife, Abu Bakr radhiyallahu anhu, est le reflet et le ressemblant de Josué, le fils de Noun. Et après le décès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, Allah a choisi Abu Bakr radhiyallahu anhu comme calife et a insufflé en lui la plus grande perspicacité, lui permettant d'éradiquer la fausse croyance sur la vie du Christ à laquelle le Khatam al-Khulafa sera confronté. Ainsi, Abu Bakr radhiyallahu anhu a dissipé complètement tous ses doutes et tous les compagnons sans exception croyaient en la mort de tous les prophètes précédents, paix soit sur eux. Voire les compagnons ont obéi à Abu Bakr radhiyallahu anhu dans tous les domaines, de même qu'après la mort du prophète Moïse, paix soit sur lui, les enfants d'Israël ont obéi à Josué, le fils de Noun. Dieu a fait de Josué, le fils de Noun, le soutien et l'aide de Moïse. De même, il a fait d'Abu Bakr radhiyallahu anhu le soutien et l'aide du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Abu Bakr radhiyallahu anhu et Josué, le fils de Noun, sont deux noms différents de la même entité. À l'instar de Josué, le fils de Noun, Dieu a béni Abu Bakr radhiyallahu anhu, tant et si bien qu'aucun ennemi n'a eu le dessus sur lui. À l'instar du travail inachevé du prophète Moïse, paix soit sur lui, le travail inachevé de l'armée d'Oussama a été achevé par la main d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Une autre coïncidence étrange entre Abu Bakr radhiyallahu anhu et Josué, le fils de Noun, était que celui-ci était le premier qui a rapporté la mort de Moïse, et Dieu lui a immédiatement révélé que Moïse est mort, afin que les Juifs ne sombrent pas dans l'erreur et qu'ils ne sombrent pas dans le désaccord quant à la mort de leur prophète, comme il en ressort du premier livre de Josué. De même, ce fut Abu Bakr radhiyallahu anhu en premier qui a confirmé la mort du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il l'a embrassé en disant qu'il était pur durant son vivant et au cours de sa mort. Et il a dissipé les doutes des compagnons au sujet de la mort du saint prophète Mohammed paix soit sur lui en citant un verset. De même, il a déraciné l'idée erronée de certaines personnes parce qu'elles n'avaient pas médité profondément sur les hadiths évoquant la vie de Jésus-Christ. Ainsi, Josué, le fils de Noun, avait tué les ennemis les plus féroces de la religion et les imposteurs et les corrupteurs. De même, par les mains d'Abu Bakr radhiyallahu anhu, nombre de fauteurs de troubles et de faux prophètes ont été éliminés. Moïse, paix soit sur lui, est mort en cours de route à un moment critique quand les Israélites n'avaient pas encore vaincu les ennemis cananéens et de nombreux objectifs n'avaient pas encore été atteints et l'ennemi dominé, faisant naître une période encore plus périlleuse après la mort de Moïse. De même, la situation était très dangereuse après la mort du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. De nombreuses tribus arabes avaient apostasié, certains avaient refusé de payer la zakat et de nombreux faux prophètes se sont proclamés. Une époque aussi périlleuse nécessitait un calife fort, courageux et vaillant, un calife qui avait une foi, une détermination inébranlable. Et c'est ainsi qu'Abu Bakr radhiyallahu anhu a été nommé calife. Dès son élection, il a dû confronter de grandes peines, tout comme l'a relaté Aïcha radhiyallahu anha. Elle déclare : Mon père était confronté à de grandes difficultés en raison des troubles, en raison de l'insurrection des Arabes et en raison des faux prophètes. Il a été confronté à ces difficultés dès qu'il a été élu calife et il a été frappé de grandes peines. Si ces peines tombaient sur une montagne, eh bien, elle aurait été réduite en poussière et elle aurait été aplanie. Selon la loi de Dieu, lorsqu'un calife est élu après la mort d'un prophète, le courage, la persévérance, la perspicacité et la fermeté lui sont insufflés, tout comme Allah l'a mentionné dans le livre de Josué au verset 6 du chapitre 1. Il déclare « Fortifie-toi et prends courage », c'est-à-dire Moïse est mort, mais maintenant sois fort. La même chose a été révélée au cœur d'Abu Bakr radhiyallahu anhu, non pas comme une injonction de la charia, mais comme un décret divin. L'équivalence et la similitude des incidents donnent l'impression qu'Abu Bakr bin Abi Quhafa et Josué, le fils de Noun, sont la même personne. La similitude de leur succession s'est établie avec la plus grande clarté.
Quand on regarde ces similitudes entre les deux communautés établies, il est naturel de regarder la première personne ou la dernière personne. Habituellement, les gens ne considèrent pas nécessaire d'examiner les similitudes au cours de la période médiane des deux communautés, parce que cela nécessite une enquête et des recherches plus approfondies. Au lieu de cela, l'on se base sur le premier et le dernier. Ainsi, les similitudes entre Josué, le fils de Noun, et Abu Bakr, qui furent les premiers califes de leurs communautés respectives, ainsi que les similitudes entre Jésus, fils de Marie, et le Messie promis de Satouma, qui furent les derniers califes de leurs communautés respectives, eh bien, ces similitudes se sont manifestées en toute clarté. La ressemblance entre Abu Bakr et Josué est si frappante, comme s'ils étaient une seule personne, comme s'ils étaient deux morceaux du même joyau. Ainsi, après le décès de Moïse, tous les enfants d'Israël ont écouté l'appel de Josué, et aucun d'entre eux ne s'est disputé à ce sujet avec lui, et tous lui ont obéi. De même, cet incident a eu lieu à l'époque d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Malgré la grande tristesse causée par la mort du saint prophète Mohammed paix soit lui, tout le monde a accepté de tout cœur le califat d'Abu Bakr. Ainsi, sous tous les aspects, la similitude de Josué avec Abu Bakr Siddiq a été prouvée. Dieu a soutenu Josué avec son secours divin, tout comme il avait soutenu Moïse. De même, Dieu a béni le travail d'Abu Bakr radhiyallahu anhu pour que tous les compagnons puissent le voir et puissent constater son prestige qui a augmenté, tout comme il l'a fait dans le cas des prophètes. Étant imprégné de pouvoir et de puissance de la part de Dieu, Abu Bakr a détruit les faux prophètes et ceux qui ont tenté de créer les désordres afin que les compagnons comprennent qu'Allah est avec lui, Abu Bakr, tout comme il était avec le saint prophète Mohammed paix soit lui. Une autre similitude remarquable entre Abu Bakr et Josué, fils de Noun, est qu'après la disparition du prophète Moïse, Josué a dû traverser un fleuve dangereux appelé le Jourdain avec son armée. La rivière était agitée et la traversée semblait impossible. S'ils ne pouvaient pas traverser ce fleuve dangereux, les enfants d'Israël auraient péri aux mains de leurs ennemis. Ainsi, après la disparition du prophète Moïse, c'était la première situation dangereuse à laquelle Josué a dû faire face au cours de son califat. Au cours de cette épreuve, Dieu a sauvé Josué, le fils de Noun, et son armée par sa puissance miraculeuse, et il a fait assécher le Jourdain, ce qui leur a permis de le traverser facilement. Le Jourdain s'était peut-être asséché en raison d'une marée ou suite à un miracle extraordinaire. Néanmoins, c'est ainsi que Dieu a sauvé les enfants d'Israël de ce danger et de la destruction d'entre les mains de leurs ennemis. Après le décès du saint prophète, paix soit lui, Abu Bakr, le calife légitime, et ses compagnons, qui étaient au nombre de plus de 100 000, ont fait face à une situation plus grave encore. Cette situation était plus dangereuse et elle a pris la forme d'une rébellion féroce qui a balayé tout le pays. Allah avait dit à propos de ces Bédouins: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. C'est ce qu'avait dit Dieu à propos de ces Bédouins rebelles, et certainement ils devaient se rebeller afin que cette prophétie puisse s'accomplir. La traduction de ce verset est comme suit que les Arabes du désert disent: nous croyons, dit vous n'avez pas encore cru, mais dites plutôt que nous nous sommes soumis, car la vraie foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Ainsi donc, il en fut ainsi, et tous ces Bédouins sont devenus des apostats. Certains d'entre eux ont refusé de payer la zakat, et certains ont prétendu être des prophètes, et plusieurs centaines d'infâmes individus se sont ralliés à eux. La force des ennemis a pris une telle ampleur que le nombre de compagnons était insignifiant. Une violente tempête d'opposition a balayé tout le pays. Ceci était bien plus dangereux que la tempête à laquelle était confronté Josué, le fils de Noun. Après la mort de Moïse, Josué a été entraîné dans une grave épreuve au cours de laquelle il a dû faire face à une rivière tumultueuse et il n'avait pas de barque pour la traverser. Pendant tout ce temps, la menace de l'ennemi planait autour d'eux. De même, Abu Bakr radhiyallahu anhu a été confronté à la même épreuve après le décès du saint prophète Mohammed paix soit lui, et une tempête d'opposition de la part des tribus arabes rebelles s'est éclatée.
et une deuxième épreuve sous la forme de faux prophètes a renforcé la première tempête d'opposition. Cette épreuve n'était pas moindre que l'épreuve à laquelle était confronté Josué le fils de Nun, mais elle était en fait beaucoup plus dangereuse. Ainsi, la parole de Dieu a renforcé Josué, parole dans laquelle il a déclaré « Le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Et sois donc fort et courageux, ne te décourage pas. » Cela a donné de la force à Josué et l'a rempli de résolution et de foi, autant de qualités qui se développent quand on est rassuré par Dieu. De même, Abu Bakr a puisé sa force en Dieu face à une tempête de rébellion. Quiconque connaît cette période de l'histoire de l'islam peut comprendre que l'épreuve à laquelle Abu Bakr a été confronté était si grave que sans la main de Dieu soutenant Abu Bakr, et si l'islam n'était pas une religion envoyée par Dieu, et si Abu Bakr n'était pas un calife véridique, eh bien ce jour-là, l'islam aurait été anéanti. Ainsi, comme ce fut le cas avec le prophète Josué, Abu Bakr a également puisé sa force dans la pure parole de Dieu, car Dieu le Tout-Puissant avait déjà prédit cette épreuve dans le Saint-Coran. Quiconque réfléchira sur le verset suivant déduira sans l'ombre d'un doute que cette épreuve a déjà été mentionnée dans le Saint-Coran. Cette prophétie se dit ainsi. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. C'est-à-dire, Allah a promis aux croyants pieux qu'il fera d'eux des califes sur la terre, des califes semblables aux califes qu'il a fait dans le passé, et qu'il nommera des califes dans cette umma, tout comme il en a nommé après le prophète Moïse alayhi salam. Ici, le Messie premier l'Islam a présenté une traduction explicative. Il déclare « Dieu va nommer des califes dans cette umma, tout comme il a nommé des califes après le prophète Moïse, et il va établir pour eux leur religion, c'est-à-dire l'islam, religion qu'il a choisie pour eux. Et il va renforcer cette religion et il va leur donner en échange la sécurité et la paix après leur peur. Ils vont m'adorer et ils ne vont m'associer personne. » Méditez sur ce verset qui déclare clairement qu'il y aura une période de peur où la paix va s'estomper. Cependant, Dieu va transformer cette période de peur en période de paix et de sécurité. Ainsi, cette période de peur est tombée sur Josué, le fils de Nun, et tout comme la parole du Dieu l'a assuré, de même, elle a assuré Abu Bakr radhiyallahu anhu. Inch'Allah, je présenterai dans le futur les détails sur les 5 aspects restants du califat d'Abu Bakr. Je vous demande de prier pour l'état actuel de conflit dans le monde. La situation devient de plus en plus effrayante et on profère même des menaces de guerre nucléaire. Et comme je l'ai mentionné à de nombreuses reprises dans le passé, cette guerre aura des conséquences épouvantables que les générations futures vont devoir endurer après. Seul Allah pourra guider ces gens. Ainsi donc, ces jours-ci, récitez à foison le daroud, c'est-à-dire les salutations sur le saint prophète Mohammed paix sur lui, et accomplissez aussi l'istighfar à foison. Qu'Allah nous pardonne nos péchés et qu'il accorde la sagesse et la compréhension aux dirigeants de ce monde. À une occasion, le Messie premier l'Islam avait enjoint sa communauté de réciter abondamment la prière suivante. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. C'est-à-dire, notre Seigneur, accorde-nous une belle part en ce monde et une belle part dans l'au-delà et protège-nous du châtiment du feu. Il a ajouté qu'il faut réciter cette prière lorsqu'on se redresse du ruku lors de la salat. Il est important de la réciter abondamment ces jours-ci, qu'Allah nous accorde des bienfaits et qu'il nous protège de toutes les formes de châtiment du feu. Je dirigerai une prière funéraire en l'absence de la dépouille du défunt. Il s'agit du respecté Abu al-Farj al-Husni Saheb de la Syrie. Il est décédé le 13 février dernier à l'âge de 90 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Son père, le respecté Mohammad Al-Husni Saheb, était parmi les Ahmadis pionniers de la Syrie. Il avait accepté l'Ahmadiyya grâce aux efforts de prédication de Maulana Jalaluddin Shams. Abu Al-Fajr Al-Husni Saheb était le neveu du premier amir de la Jamaat syrienne, le respecté Munir Al-Husni Saheb, et il a également servi comme Naib Amir pendant son mandat, et par la suite aussi il a servi en tant que Naib Amir. Le défunt est né en 1933 et il a été positivement influencé par les vertus et la piété de son oncle Munir Al-Husni et ses discussions, car il s'asseyait souvent avec lui. Il avait 15 ans quand un jour il fut ému jusqu'aux larmes en entendant la récitation du Saint-Coran à la radio. Il est parti voir son oncle et il lui a dit qu'il voulait savoir davantage sur Allah. Celui-ci lui a offert un ouvrage du Messie premier salam. Et après sa lecture, il y a eu une grande transformation chez le défunt. Il est reparti voir son oncle et il a dit qu'il souhaitait prêter le serment d'allégeance. Il a pu rencontrer 3 califes, le deuxième calife en 1955 lorsque le deuxième calife a visité Damas. Là-bas, il a pu le rencontrer et il a aussi pu assurer la sécurité du calife. Ensuite, en 1972, il s'est rendu au Pakistan. Il a passé quelques mois en compagnie du troisième calife arabois. Là-bas, il a pu apprendre l'ourdou et acquérir une connaissance approfondie de la Jamaat. Et de même, il a pu se rendre à Qadian au cours de la même année. Et en 1986, il s'était rendu au Royaume-Uni et il a pu donc assister à la Jalsa Salana et rencontrer feu le 4e calife. Ensuite, en 2017, il a pu assister de nouveau à la Jalsa Salana de Qadian et là-bas, il a prononcé une allocution en arabe lors de la Jalsa Salana. Le défunt était une personne vertueuse, pieuse, sincère. Il était un aîné de la communauté dont les actions étaient conformes à ses paroles. Il n'avait pas d'enfant et sa femme n'est pas Ahmadi. Le président de la Jamaat syrienne dit ceci: « Je l'ai accompagné en 2017 lors d'une visite à Qadian. Le défunt était faible, mais sa passion était telle qu'il semblait qu'il ne marchait pas, mais qu'il planait dans l'air. Au début, il était réticent à s'y rendre en raison de sa maladie. Mais quand le calife lui a dit qu'il devait s'y rendre, il m'a dit que maintenant que le calife lui a donné un ordre, il devait s'y rendre et qu'il n'y avait plus lieu de s'inquiéter. Allah le Tout-Puissant lui a accordé ses bénédictions et lui et son épouse ont été guéris et ils ont repris des forces. Ainsi, par la grâce d'Allah, il s'était rendu à Qadian. En fait, il a même pu monter au sommet du minaret du Messie. Et on dit qu'il a grimpé au sommet plus vite que les jeunes qui s'y trouvaient, et malgré le fait qu'auparavant, il avait éprouvé des difficultés à marcher. Musallam al-Droubi Saheb, qui est un médecin, écrit ceci à propos du défunt. D'autres personnes et moi-même sommes témoins du fait que le défunt était un ami d'Allah, et il était parmi les dévots de la Syrie. Le défunt était un commerçant renommé à Damas, il était exemplaire et reconnu de tous. Il était imbu de sagesse et il était intelligent. Il accomplissait régulièrement les prières de Tahajjud. Il voyait des rêves vrais dont beaucoup se sont accomplis. Il avait en effet vu nombre de rêves concernant les difficultés et les luttes auxquelles la Syrie est confrontée. Lorsque les missionnaires se rendaient en Syrie pour étudier l'arabe, il les traitait avec un grand respect, premièrement parce qu'ils ont été envoyés par le calife, et deuxièmement parce qu'ils avaient dédié leur vie pour servir la communauté et propager le message de la communauté. Hussam al-Naqib Saheb, l'ancien président de la Syrie qui réside actuellement en Turquie, écrit ceci: « Le défunt possédait de nombreuses qualités. La principale était son amour pour le Messie premier salam et ses califes. Je n'oublierai jamais le voyage que j'ai entrepris avec le défunt à Qadian, voyage dont chaque aspect était un miracle. Je suis resté avec lui tout au long de notre visite à Qadian, et il priait constamment: « Ô Dieu, accorde au calife ton soutien et ton aide, accorde-lui tes bénédictions au cours de sa vie et accorde-lui tes bénédictions dans tout ce qu'il accomplit. » Il ajoute: « Quand on mentionnait une directive du calife lors d'un rassemblement, il ne permettait à personne de parler afin qu'il puisse entendre cette directive du calife, afin qu'il puisse la comprendre et afin qu'il puisse en tirer profit dans son intégralité.
Il était très altruiste et il n'aimait pas entendre les gens le complimenter. Il grondait plutôt les gens qui le complimentaient en leur disant de laisser de telles choses car Allah et sa communauté sont tout ce qui compte et qu'ils devraient plutôt parler de la Jamaat. Il lisait toujours les livres du Messie premier l'Islam. Hormis les dernières années de sa vie où il était très faible, il n'a jamais cessé d'étudier la littérature de la Jamaat et il avait un attachement particulier au Tafsir Kabir du Muslim Maoud. Chaque fois que quelqu'un l'interrogeait sur un commentaire d'un verset du Saint-Coran, il présentait l'explication offerte dans le Tafsir Kabir. Mohamed Ammar al-Hosni, qui est son neveu et qui habite ici au Royaume-Uni, relate ceci. J'avais 14 ans quand j'allais avec le défunt accomplir la prière du vendredi, et en rentrant avec lui, je lui posais des questions sur les faits concernant la Jamaat, et il répondait en détail. La littérature de la Jamaat n'était pas disponible en Syrie à l'époque, et le défunt a donc joué un rôle important dans la transmission des connaissances de la Jamaat à ses membres. Il avait appris l'ourdou lors de sa visite à Rabwa et il rapportait des livres en ourdou avec lui afin de les présenter aux membres et afin de les expliquer. Il traduisait en arabe ce qu'il avait lu en ourdou pour l'expliquer aux membres de la Jamaat. Il était quelqu'un de désintéressé, il n'a jamais désiré de poste officiel. Il souhaitait toujours servir la communauté. Le 4e calife souhaitait le nommer émir, mais le défunt a déclaré que les gens pourraient dire que cette fonction d'émir est devenue un poste héréditaire, et donc il a demandé que quelqu'un d'autre soit nommé à sa place, en disant qu'il va coopérer avec le nouveau émir. Et par la suite, il a coopéré avec un émir qui était beaucoup plus jeune que lui, et en fait, il était exemplaire dans sa coopération. Qu'Allah accorde son pardon au défunt, qu'il élève son rang et qu'il accepte toutes ses prières en faveur de son épouse, et qu'il permette à cette dernière d'embrasser l'Ahmadiyya. Après la Salah, je dirigerai, Inch'Allah, sa prière funéraire. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر